Bonjour à toutes, bonjour à tous Bonjour, et bonjour. bienvenue parmi nous pour cette saison 2 de l'enregistrement. Je rappelle que c'est la saison 4 de nos thés beaux bien bons, mais c'est la deuxième à être enregistrée. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Et d'ailleurs, c'est le thème de la séance du jour, la rentrée. Bonjour, bonjour, bonjour Catherine. Bonjour Maï. Elisabeth. Pour répondre à Sarah, je vais refaire un petit point sur le beau bien bon. Cette fameuse dose de beau bien bon, elle est très en lien avec les neurotransmetteurs. Vous savez, ce que j'essayais de faire avec le beau bien bon, c'est un mélange entre les concepts de la psychologie positive et les notions de neurobiochimie, quelque part. Et l'idée est d'essayer de stimuler par son comportement les neurotransmetteurs du bien-être que sont la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Alors la dopamine, ça nous dope. Typiquement, on va pouvoir être dopé par tout ce qui est en lien avec le beau, tout ce qui nous met en mouvement, tout ce qui nous donne de l'enthousiasme, tout ce qui nous dope. Ensuite, le bien, c'est davantage lié à la sérotonine. On est calme, on est apaisé. Et là, on va retrouver des comportements qui sont très en lien avec la notion de satisfaction de soi, d'accomplissement, de sens, en lien encore avec les concepts de la psychologie positive. Et puis ensuite, on va pouvoir aller vers les comportements qui sont en lien avec l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le neurotransmetteur de l'attachement, c'est-à-dire ce qui nous rapproche les uns les autres, le lien. Et là, on est dans le bon. Donc le bon, c'est un petit peu avoir bon cœur quelque part. C'est se mettre en résonance, si on reprend en résonance positive, si on reprend les théories de Barbara Fredrickson. Et là, on va retrouver tout ce qui nous relie, toutes les forces qui nous relient. Et on le fait d'habituellement, vous pouvez reprendre les podcasts de l'année dernière régulièrement, on fait le lien entre les forces de caractère qui permettent de pouvoir stimuler le beau, c'est-à-dire les sources pour moi de dopamine, stimuler le bien, donc c'est-à-dire les sources de sérotonine et stimuler le bon, qui pourraient être les sources d'ocytocine. Et ces fameuses endorphines, pour moi, c'est vraiment une métaphore, c'est-à-dire que au fur et à mesure, en pratiquant ça petit à petit, eh bien, ça devient des automatismes. Et au bout du compte, un petit peu comme les endorphines, eh bien, on arrive à calmer la douleur et être source d'éléments positifs. On met en arrière-plan ce qui pourrait être douloureux pour mettre en avant-plan ce qui nous aide à pouvoir continuer. C'est vraiment ça les endorphines, hein. Les endorphines, c'est mettre en arrière-plan la douleur pour arriver à continuer et à atteindre nos objectifs, hein. Quand on regarde un peu la psychologie de la survie, on pourrait être là-dedans. Même à la rentrée, on a aussi ces fameux comportements et être dans le beau, le bien, le bon, c'est une façon toute simple de revoir et d'essayer d'explorer ces concepts de psychologie positive en lien avec notre physiologie. Comme on a l'habitude de faire, je vais vous proposer un tour de beau. Catherine. Oh, bah alors si c'est celui du matin, c'est bien sûr le plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci Catherine. Merci. Sophie. Alors je vais changer d'idée. Je vais dire que le beau de ce matin, c'est de qu'il y ait du soleil, mais qu'il y ait un petit peu de fraîcheur. Il ne fait que 27 degrés ce matin. Et par rapport au plus de 30 d'hier, voilà, je trouve ça extrêmement agréable et quand je sens un filet d'air frais qui arrive, c'est divin. Merci Sophie. Oui, Marie-France. Eh ben, je vais manquer d'originalité parce que moi j'allais dire que mon beau du matin, ça avait été de prendre mon petit déjeuner dehors. Mais moi, c'était pas 27, c'était 15,3. Et ça m'a fait un bien fou. Merci Marie-France. Maïté. Ben, moi aussi, je vais dire que j'étais d'abord très contente. C'est le moment du beau de ce matin, de se retrouver. Et puis, en fait, je pensais à vous hier soir parce que à Biarritz, nous avons un festival qui s'appelle Le Temps d'aimer la danse. Et en fait, hier soir, il y avait un ballet avec quelqu'un qui est absolument merveilleux qui s'appelle Mehdi Kerkouche. Et c'était mais prodigieux. Je crois que c'est un moment, Magnifique. Ouais. voilà, c'était que du beau. Ouais. Enfin, franchement, c'était étonnant. Donc, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça que je partagerai demain matin. Oui, oui, d'autant que tu es particulièrement sensible au beau. Oui, particulièrement. Oui. Je suis Merci. pas la seule. Voilà. Oui, visiblement, oui. Oui. Eve. Bonjour tout le monde, Bonjour excusez-moi de Eve. Bonjour, Ève. retard. Alors, pour la fraîcheur, moi, j'ai pas attendu ce matin, c'était hier soir. En fait, à l'heure où on commence à regarder normalement le match de rugby, j'ai joué au rugby, j'ai dit non, non, moi, je me suis mise dans mon transat sous les étoiles, au frais.
Et je suis restée comme ça. Mon mari me dit, tu fais quoi? Je dis, bah, je regarde. Et donc, il me dit, mais il y a le match, c'est pas grave. Et donc, je suis restée, ouais, je sais pas, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Et en fait, plus la nuit tombait, plus les étoiles ressortaient. Et ça, c'était magnifique. Oh, c'est superbe. Merci. Plus la fraîcheur, parce que hier soir, nous, enfin, on a eu un peu de fraîcheur. Alors, fraîcheur de moins chaud, on va dire. N'exagérons pas en disant fraîcheur, mais déjà, il faisait vraiment bon, quoi. Voilà. Merci, Eve. Patricia. Ben moi, c'est la joie de vous retrouver aussi les étoiles de hier soir que j'ai particulièrement, je sais pas pourquoi, elles étaient plus belles que d'habitude. Ah, super. OK. Merci. Aline? Bon, c'est ce qui reste en fait du week-end. J'ai participé en fait à ce qu'on appelle la fête des peuples à côté de chez moi. Et en fait, cette année, le stand de la Bretagne n'était pas représenté. Donc, avec notre association, on s'est dit qu'on allait du coup confectionner des crêpes. Donc, j'en ai confectionné une centaine avec une saveur Excellent. incroyable. Bravo, Mais bravo. c'était formidable. Et puis hier, j'ai gardé en fait la petite d'une amie. On a joué toute l'après-midi et à la fin, on a terminé par un spectacle de marionnettes qui était impressionnant. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc en fait, j'ai passé un super week-end. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a Sarah qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas si tu nous entends, Sarah. Oui, bonjour à tout le Ah, monde. Ravi de vous bonjour. retrouver toutes. Oui, je Bonjour, vous entends Sarah. très bien. C'est mon petit déjeuner. Bon Voilà, appétit, c'est Sarah. là au calme, toute seule, après avoir déposé les enfants. Donc voilà, un petit moment pour moi, pour voir plus clair pour la journée. Super, super. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, le thème de la rentrée, enfin le thème de la première séance de la rentrée, c'est justement la rentrée. Et je me suis amusée à regarder l'étymologie du mot rentrée et j'avais envie de vous soumettre cette étymologie du mot rentrée pour savoir ce que ça évoque pour vous. Et donc le mot rentrée est d'abord la première occurrence qu'on voit du mot rentrée, elle date de 1510 et rentrée vient du mot retraite. Puis ensuite, généralement pour parler des êtres vivants, en 1538, on en parle comme d'un retour en un lieu d'où on était sorti. Ensuite, en 1718, on commence à voir l'idée de reprise d'activité. Et puis enfin, vraiment la valeur de rentrée des classes apparaît en 1718 pour finalement arriver à la rentrée, c'était agricole, en 1798 où on parlait de la rentrée des foins. Mais le vrai mot rentrée, reprise d'activité professionnelle, il apparaît davantage en 1835 quand on parle des acteurs. Alors, je trouvais quand même intéressant ces trois idées. L'idée de retraite, le mot rentrée vient du mot retraite. Alors ça, c'est assez intéressant quand même. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le deuxième, c'est l'idée d'un retour d'un lieu où l'on était sorti pour ensuite aller vers la rentrée des classes, la rentrée de l'activité. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de rentrée d'activité parce que finalement on est à la retraite? J'aurais aimé avoir vos expériences par rapport à ça. Et dans un second temps, je vous proposerai vos trucs et astuces qui vous ont permis de bien pouvoir être dans la rentrée et de sortir des vacances. Voilà. La première, c'est une réflexion autour de cette définition de rentrée et de l'étymologie du mot. Je vous laisse la parole. Oh, Marie-France. Alors en fait, pourquoi j'ai tout de suite levé la main, c'est quand tu as dit, quand on est à la retraite, on n'a plus cette notion de rentrée. Eh ben, je suis pas du tout d'accord avec ça. Merci. Parce que d'abord, moi, lorsque j'ai été à la retraite, je me suis beaucoup investie avec les petits-enfants. Donc, ce qui fait que pendant les vacances, on avait les petits-enfants, on était très occupés, et ce qui fait qu'on avait quand même notre rentrée à nous, qui était en fait une rentrée de repos, entre guillemets. Et puis, sinon, le fait d'être à la retraite, moi, je me suis lancée dans pas mal d'activités, et activités, qui s'arrêtent de toute façon pendant les vacances. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression que, bien qu'étant à la retraite, lorsque les vacances se terminent, eh bien, je reprends mes activités comme avant, si ce n'est que j'ai beaucoup moins de stress. Ce n'est pas un poids, ce n'est qu'un plaisir. Si je n'ai pas envie de les reprendre, je ne les reprends pas. Je veux dire, j'ai une grande liberté pour la rentrée. Voilà, en étant retraitée. Ok, merci beaucoup. Donc, retraite égale liberté pour toi. Tout à fait. Ça marche. Merci, Patricia.
Ben moi, cette année, donc elle était spéciale parce que je suis passée à 60%, donc je suis en retraite progressive. Et c'était la première année où j'avais 2 mois où je ne travaillais pas du tout. Ah, Et donc, du coup, il y a plusieurs choses. J'ai cheminé avec ça. On va dire 2 ou 3 jours avant de reprendre l'activité, ben, alors que j'avais pas ça avant, une sensation de rentrée, c'est-à-dire dans ma mémoire, c'était comme une rentrée des classes. hmm. Niveau émotionnel aussi. Donc c'était chouette parce que le truc, c'était, j'avais envie de voir les copains, quoi. C'était ça qui arrivait, pas tellement d'aller travailler, mais d'aller voir les copains. Et c'était ça, ça m'a mis en joie. Du coup, je devais télétravailler le premier jour, normalement, de ma reprise, mais je suis allée au bureau. Ok, pour revoir les copains. Voilà. C'est super. Merci. Oui, Eve. Alors, moi, je vais déjà décider de comprendre le mot retraite, pas comme la retraite des retraités, mais comme la retraite spirituelle. Ouais. Et donc, quand je suis allée en vacances, j'avais dans mes intentions, parce qu'on était vraiment en bordure d'océan, de me reconnecter à moi-même, de vraiment avoir des moments seul avec l'océan, de contemplation, de semi-méditation, rêverie et autres. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de retraites pendant mes congés, enfin pendant les vacances, même si c'était des vacances familiales. J'ai eu des moments au sein des vacances familiales de retraite, on va dire. Et en fait, ce qui a été difficile pour moi, c'était l'entre-deux. C'est-à-dire que malheureusement, dans mon activité, entre guillemets, quand je suis revenue de vacances, l'activité, elle n'est pas franchement reprise. Et parce que les entreprises qui posent tous nos matériels d'énergie renouvelable, elles auront repris vraiment que le 4 septembre. Et alors l'entre-deux, c'était le moment désagréable parce qu'en fait, j'aime mon travail et j'aime mes routines quotidiennes, on va dire. Et j'arrivais pas à me remettre dans. Alors ma rentrée, en fait, moi, c'est simplement, je me glisse dans ma vie active, mais avec facilité parce qu'en fait, elle me convient bien. Et en fait, l'entre-deux était assez pénible parce que les enfants, ils allaient reprendre l'école, ils étaient pas super contents. Donc, je vais pas dire qu'ils étaient de mauvaise humeur, mais il y avait un petit peu ce côté, voilà. Moi, j'avais pas, en fait, j'étais dans un faux rythme. Voilà, c'est ça. Et cette espèce de faux rythme ou de non, enfin voilà, t'es pas en vacances, tu culpabilises parce que tu ne travailles pas alors que t'es plus en vacances et pour autant la rentrée n'est pas faite. Voilà. Et donc, heureuse de faire la rentrée, de retrouver les copains parce que on s'est retrouvés tous les quatre, tous les, pardon, 5 maintenant au bureau. En plus, on a un collègue de Bretagne qui est venu travailler en Lorraine, donc on a un copain sur place de plus. Et en plus, j'avais une attente de la rentrée très forte parce que je suis pas du Sud-Ouest, mais je suis beaucoup le rugby. Donc, je n'attends. Moi, ma grande attente de la rentrée, c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ah Donc, oui, voilà. le fameux. Voilà. Donc, nous, c'était une bonne rentrée pour nous. On est très contents. Merci, merci. Maïté? Alors, j'ai eu du mal à dire rentrer puisque j'ai l'impression qu'en fait, c'était pas vraiment des vacances. Donc, ça, c'était déjà le premier point. Mais si j'ai envie de faire des liens, je me dis premièrement que effectivement pour moi la rentrée, il y a plein de R qui viennent. Et d'ailleurs, R, on a déjà donné deux. Il y a la notion de routine, c'est-à-dire que même si je suis, puisque maintenant ça fait 2 ans que je suis à la retraite, il y a quand même des routines qui reviennent et je pense qu'on est un peu enfin, embarqué avec le flot d'autres personnes qui sont pas du tout à la retraite d'ailleurs, comme c'était dit au début. Donc on est dans cette espèce de rythme de rentrée et puis aussi de routines qui reviennent. On se dit, bah tiens, puisque ça y est, c'est la rentrée, je fais ci, je fais ça. Enfin voilà, je me suis surprise à me dire, c'est comme avant, quoi. Je recommence les mêmes choses, je reprends mon petit cartable. Et puis, je pense aussi que dans ce qui a été perturbant, c'est que comme il fait très chaud et très beau, et que je suis au bord de l'océan, bah, finalement, c'est une rentrée bizarre. On pourrait dire que c'est une rentrée exotique parce qu'on a très envie quand même d'aller se baigner et pas forcément d'imaginer de travailler ou ce genre de choses. Donc voilà. Et on a eu une semaine très perturbée avec des orages, donc là, j'ai retravaillé. Je me suis mise effectivement à retravailler mes dossiers.
En tout cas, je trouve qu'il y a cette notion de rythme et cette notion de routine qui va avec, pour moi, la rentrée telle que je l'ai vécue jusqu'ici. Et je me surprends à avoir des espèces de réflexes de petite fille. Encore une fois, l'histoire du cartable, c'est regarder est-ce que j'ai bien tout, qu'est-ce que je peux peut-être acheter ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut que je donne. Bref, ça fait partie de ce qu'est la rentrée. Et puis, sur le mot retraite, ça, c'est un mot que je n'aime pas. Je l'aime dans l'acception de se mettre en retraite, effectivement, dans le silence, ou en tout cas prendre du temps pour soi, ce que peut être d'ailleurs les vacances, hein. Prendre du temps pour soi et voilà, être en retraite, contempler la nature et prendre du temps avec les autres, ses amis. Mais je me suis dit, pour moi, maintenant que je me suis quand même un peu mis sur l'histoire des 2 ans, quand même, c'est quand même 2 ans, j'ai rien vu passer. Et je me suis dit, en fait, ça me rappelle un thé beau bien bon qu'on a fait sur comment on peut reprendre le sens des mots. En fait, retraite, si je le Oui, coupe en deux, ça fait retraite. oui. Et donc, ça fait retraite, en gros, ta vie, tes priorités, ce que tu veux faire. Et sous cet angle-là, je trouve que c'est bien. Donc, Ah, c'est intéressant. Oui, alors effectivement, là, je me dis, en fait, c'était c'est la ça. séance. C'était la Voilà. séance sur le langage caché des mots. Et, Ouais. et quand on prend le mot retraite, effectivement, c'est aussi l'occasion de retraiter les choses autrement. Et voilà. Et donc là, je me dis, comme ça, oui, c'est exactement ça. Donc du coup, ça donne un cocktail assez sympathique pour la rentrée. Et puis, effectivement, pour moi, il correspond ici, en tout cas, à une grande période de festival. Donc, on n'arrête pas d'être dans... le mois de septembre est un mois de rentrée aussi festivalier. Hmm. Ce qui fait que du coup, ça donde une forme j'ai envie de dire, en tout cas, de légèreté, de joie. Mais la rentrée me procure tout le temps de la joie. C'est-à-dire que moi, toute petite, j'adorais la rentrée. Je trouvais que c'était trop sympa, effectivement, de se remettre un peu dans l'idée de recommencer une année. Et le qu'est-ce qui va m'arriver était vraiment mon driver, d'être curieuse de ce qu'elle sera. Donc, je me dis, voilà, c'est la même chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ce qu'on entend chez l'une et l'autre, on voit bien qu'il y a un rappel à l'enfance avec je retrouve les copains, on va refaire le cartable. En quoi la rentrée du travail vous rappelle la rentrée des classes? Oui, oui. Ben moi, c'était le fait qu'il y ait 2 mois, parce que quand je prenais 3 semaines de congé, du coup, j'avais pas cette sensation. Mais le fait qu'il y ait pratiquement 2 mois, comme les gamins, si tu veux, ça m'a renvoyé à ça. C'est peut-être la longueur, c'est-à-dire ça faisait longtemps que j'avais pas été en relation, que mes relations professionnelles avaient été absentes. Donc, du coup, cette envie-là de reprendre contact avec les collègues. Ouais, merci, merci. Je vois Eve nous dit dans le chat, routine pour ma part, c'est connoté très positivement. C'est lié au rythme et rituel, notamment matin et soir, connexion à la nature, à l'activité physique. On pourra y revenir tout à l'heure. Merci, Eve. Oui, Sophie. Même si moi, je ne fais plus de rentrée des classes, il y a quand même un rythme de la société qui est en mode rentrée des classes. Hmm. Donc, ne serait-ce, alors mon activité professionnelle avec les accompagnements d'enfants, juillet, août, je j'ai pas d'accompagnement, ça réapparaît un petit peu fin août. Et puis là, depuis une semaine, voilà, Oui, ça, pour préparer la rentrée. ça reprend vraiment son rythme. Après, le jour de la rentrée des classes, si on se promène dans la rue, on voit tous les petits avec leurs cartables, leurs parents qui se rendent à l'école. Et je trouve ce moment émouvant puisque ça rappelle la rentrée des classes de nos enfants quand ils étaient petits, et puis éventuellement la nôtre aussi, parce que moi, ça me rappelle ce moment que j'aimais tant. Voilà, comme Maïté ou Ève, j'aime regarder si j'ai tout mon matériel et si je suis prête pour ma rentrée moi aussi. Oui. Et puis alors là, fait qui est assez nouveau, c'est que une des écoles de la ville a été déplacée pendant enfin lié à des travaux de reconstruction. Et donc, ils ont construit des bâtiments temporaires qui sont beaucoup plus proches de chez moi. Et donc maintenant, j'entends la cloche de l'école. Ah ouais. Donc, depuis lundi dernier, 8h30, la cloche de l'école sonne. Et donc, et puis après, à 10h30, là, je vais avoir tous les enfants en récréation. Donc là, depuis, j'ai vraiment un rythme très, très, très scolaire. C'est ça, elle va te C'est assez proposer un amusant. rythme. Oui, exactement, c'est N'oublie assez pas ton amusant. goûter. Ben oui, j'entends bien d'ailleurs au moment du goûter que c'est le moment clé de la journée.
Alors, la rentrée des classes peut être connotée positivement quand on a vécu une rentrée des classes positive quand on était plus jeune. Pour qui est-ce que c'était plus compliqué la rentrée des classes? Ah, Marie-France. Moi, j'étais toujours très, très angoissée. J'avais vraiment une angoisse parce que je pense que j'étais quelqu'un de très timide. Enfin, même plus que timide, je me sentais très, très mal dans le monde, ce qui continue d'ailleurs. J'ai beaucoup progressé, mais je sens que c'est un fond personnel. Mais c'était une angoisse. C'était une très, très grosse angoisse. Et j'ai toujours ressenti ça à chaque rentrée. C'est pour ça, quand je vous ai dit tout à l'heure que là, maintenant que je suis à la retraite, ça se passe extrêmement bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Je pense qu'il y avait peut-être un enjeu trop fort quand j'étais petite. Enfin, je le vois pas parce que pourquoi j'aurais eu des angoisses comme ça. Après, je déménageais tous les 3 ans. Donc, j'avais pas d'amis. Il fallait que je quitte mes amis, que je me refasse des amis. Je Ouais. savais que ça durerait pas. Donc, non, c'était pas, j'ai vraiment pas du tout un bon souvenir de mes rentrées scolaires. Hmm. Voilà. Ok. Merci Marie-France. Oui, Aline. Alors moi, c'était mitigé parce que moi, pareil, j'étais assez angoissée de savoir comment allait se passer l'année. Et généralement, la première journée, j'étais en apnée, en fait. Et c'est marrant parce que ça m'arrive tous les ans. Cette année, c'est pareil. Même si j'ai pas vécu de rentrée, et ben, j'ai pensé en fait à tous mes petits filleuls, enfin à toutes les personnes qui sont rentrées. Pareil, j'ai l'impression d'être en apnée cette journée-là parce que je pensais en fait, j'étais en connexion en fait avec eux. Et le lendemain, ça allait mieux parce que du coup, bah, tout est quasiment en place. On sait comment ça va se passer. Mais je l'ai ressenti cette année. Lundi dernier, j'étais, j'ai pas, voilà, j'arrivais pas bien à respirer. J'étais un petit peu angoissée pour tout le monde. Et voilà. Et après, c'est passé. Mais il y avait toujours cette petite appréhension et puis voilà, cet effet ce jour-là. Oui, on garde des Voilà. traces émotionnelles de l'enfance. C'est très important de prendre en considération ce qu'on a vécu dans l'enfance pour pouvoir intégrer ce qu'on vit à l'âge adulte. Quand j'étais jeune, moi, la rentrée des classes, c'était une fête royale. C'est-à-dire, j'étais tellement contente. Ce qui me plaisait le plus, c'était aller chercher les nouveaux bouquins. Moi Parce que dans aussi, les moi nouveaux, voilà, aussi. dans les nouveaux bouquins, on découvrait le programme. Alors moi, je les mangeais quelque part avant tout le monde et j'étais contente, vraiment très très contente de ça. Puis aller chercher le matériel scolaire. Et ça, c'était aussi très chouette. On allait au magasin avec les parents et puis on remplissait le caddie et on cochait les listes. Enfin, c'était un moment assez joyeux pour moi, ce qui fait que j'ai continué à trouver ce moment joyeux euh, avec quand même euh, maintenant, au fur et à mesure, avec l'âge avançant, hein, j'ai pris un certain âge depuis, une petite distance, mais l'énergie, l'émotion reste. Et c'est là où on voit que la trace émotionnelle est extrêmement puissante. Oui, Catherine. Alors moi, j'étais comme toi, c'était la fête totale, aller chercher les fournitures. Mais je suis toujours comme ça. Je me mets dans un rayon. D'ailleurs, j'y vais tous les ans. Je passe dans le rayon rentrée des classes parce que j'adore les cahiers, les crayons, les machins. J'adore. Moi, tu me mets chez, comment ça s'appelle, au office dépôt, là, ou je sais pas quoi. J'adore. Tu peux me poser là et tu me récupères 3 heures après. Je vais faire tous les rayons, je vais regarder tous les crayons, les post-it. Enfin, j'ai Alors de des trouver un post-it. crayon rose à paillettes, là. J'ai mon crayon rose à paillettes, tu penses bien. Mais, voilà, tu vois, regarde, tu vois, j'ai pas changé. Ah oui. J'ai une pomme en forme d'étoile. J'adore les crayons, tu vois, c'est des crayons avec marqué stylo réalisateur de rêve. Voilà, j'adore ça. J'adore. C'est trop bien. Donc en fait, pour ça, j'ai gardé mon âme d'enfant. Ça, c'était vraiment, ouais, là, j'adorais recouvrir mes cahiers, mes livres et tout ça. C'était pas tellement pour le programme, moi. C'était plus pour le matériel. Voilà. Et je pense que c'est resté un peu, il y a un côté un peu fête. Et d'ailleurs, euh, ma fille est comme moi. Je pense que quelque part, j'ai dû lui transmettre ça. Elle adorait, comme moi, Probablement. préparer ses petites affaires. Probablement, le vécu de la rentrée garde un impact. Alors, j'aimerais aussi avoir votre avis concernant la durée des congés. Est-ce que vous avez remarqué que la longueur, que la durée des congés avait un impact aussi sur votre reprise et l'énergie que vous aviez au moment de la rentrée? Oui, moi j'en ai déjà parlé. Avant, je prenais que 3 semaines et là, ça faisait 2 mois que j'avais pas travaillé. Et c'est vrai que c'était différent, quoi. Ah ouais, c'était Qu'est-ce qui était différent différent pour toi? dans le sens que j'avais l'impression d'être pas en congé, mais en vacances.
c'est quoi la différence? Enfin, Oui, c'est le intéressant. Quelle est la différence entre congé et vacances? Est-ce que le mot congé est plus court, le mot vacances est plus long? Voilà, tout à fait. Il y a ça, c'est le congé, c'est j'ai droit à ça et c'est peu. Il y a la quantité qui, pour moi, c'est pas assez. Mais bon, j'ai que ça, il faut que j'en garde un peu aussi pour Noël, etc. Il y a une question de limite. Ou alors là, ou 2 mois, c'était super, c'était pas, voilà, c'était bien. C'était pas ni trop peu, ni trop. Et avec ouais, une liberté, il y a une certaine liberté où d'habitude je programme ce que je vais faire et là, j'ai pas du tout programmé ce que je voulais faire et ça se faisait le jour avant des fois, etc. Je peux partir 4 jours par là, 4 jours par là. Donc cette liberté de pas programmer, être stressé par le temps. Ok, ok. Oui, Sophie. Moi, cette année, j'ai eu le sentiment, justement, j'ai fait une vraie coupure et je me suis interdit pendant ces 3 semaines d'ouvrir un agenda, ni même de lire un livre en lien avec Ouais. mon activité. Parce que je pars en me disant, oh bah tiens, puisque je suis en vacances, je vais en profiter pour lire et j'avais tendance voilà, à continuer par des lectures. euh, à rester dans le bain de mon activité. Et là, cette année, je me le suis totalement interdit. Et en fait, j'avais hâte de reprendre. Donc, j'étais super contente que la reprise arrive. Et au contraire, j'avais une espèce de pétillance intellectuelle du fait d'avoir vraiment fait ce break, d'avoir bien coupé. Et voilà, j'avais qu'une envie, c'était que la rentrée arrive et que je puisse me remettre au travail. Donc, moi, j'ai trouvé ça très agréable, au contraire. Super, merci Sophie. Aline. Alors moi cette année c'était un peu particulier parce que j'ai pas, en fait je ne suis pas partie déjà et en fait j'étais en stage BAFA une partie Ah de oui. l'été en fait. Donc du coup autant j'ai l'impression, en fait je me suis amusée vraiment tout l'été, ça c'est clair parce que j'étais quand même 4 semaines en stage et j'ai fini par la formation générale il y a 15 jours. Mais d'un autre côté c'est vrai que j'ai pas eu de vraie coupure en fait. Donc mais je me dis, c'est vrai que je me suis tellement amusée que finalement, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais du coup, cette année, c'était un peu particulier, à tel point que enfin, j'ai l'impression d'être en continu, en fait. En continu, mais D'accord. dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, je me dis, Ok. finalement, voilà, c'est une autre manière, en fait, voilà, de faire sa rentrée, en fait. Merci Donc, voilà. Aline. Et Marie-France. Alors moi, cette année, ça a été particulier parce que c'est la première année où j'ai pas eu mes petits-enfants. Mhm. Et c'est là où je me suis rendu compte que les vacances, quand j'avais les petits-enfants, mais ça passait à toute allure et que finalement, la rentrée, pour moi, c'était de souffler. Et cette année, de pas avoir eu les petits-enfants, d'abord, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, bah, ça y est, ils grandissent. Donc, je les ai vus quand même, ils habitent pas très loin, mais ils sont pas venus à la maison. Enfin, ma petite fille est venue 2 jours, alors d'habitude, ils venaient presque les 2 mois. Donc, enfin, un mois, un bon mois. Donc là, ça a été une prise de conscience. Alors, ça n'a peut-être rien à voir avec la rentrée, mais qu'à voir avec le vieillissement, on va dire. Mhm. Donc, ça a été un petit peu un choc. Et puis, je suis partie avec mes copines. Alors, du coup, je me suis réorganisé complètement les vacances par rapport à d'habitude. Donc, il a fallu que je me trouve des activités. C'est là où je me suis rendu compte à quel point, et auquel cas je vais y prêter beaucoup d'attention. J'étais très dépendante de mes activités, justement, de retraité. Et que lorsque ces activités s'arrêtent, finalement, il a fallu que je réorganise tout. Mhm. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire, ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller au tennis, enfin, ce que je faisais pas avant. Mais ce que je veux dire, c'est que autant quand on est dans la vie professionnelle, on a nos 3 semaines, bon, on fait nos vacances, chaque année c'est quasi la même chose, même si on part pas au même endroit, mais en tout cas c'est quand même assez rythmé. Autant quand on est à la retraite, je me rends compte qu'il faut drôlement euh, s'adapter pour ne pas rester sans rien faire. Mhm. Donc du coup, la retraite, c'est quelque chose de particulier, je m'aperçois quand C'est même. très en lien avec ce que Sarah nous écrit dans le chat. Elle nous dit, pour moi, la retraite est un moment d'introspection, de travail sur soi, se poser, avoir le temps pour ça, respirer. Et la rentrée, c'est un peu comme sortir de sa grotte pour passer à l'action et mettre son travail de prospection en action, d'introspection en action. En plus aussi, le rythme scolaire qui donne aussi un peu de liberté. Ah, Ah, mais c'est ça, hein. merci. Oui, Merci, Sarah. Alors, je vais peut-être parler de mon expérience d'avant, quand j'étais effectivement en entreprise.
Je pense que c'est toujours cette histoire de durée, c'est compliqué parce que quand on arrive, qu'on a été trop loin, on est tellement fatigué que la première semaine, elle est foutue quelque part parce qu'on est complètement épuisé. Donc, c'est pas une bonne semaine de vacances. D'avoir aussi tenté de prendre plus long, bah, finalement, effectivement, c'est difficile de reprendre. Euh, et peut-être que quand même, ce que je me disais dans les dernières années, c'était quand je le faisais, c'était de ne plus me rappeler mes mots de passe. Ça voulait dire que franchement, j'avais déconnecté. Ah Parce que oui. j'étais là devant l'ordi, je me souvenais de rien, quoi. C'était l'enfer. Mais là, je me dis au moins, j'ai déconnecté. Donc ça, je pense que la durée, en y réfléchissant, je m'étais dit en fait, il faut faire plusieurs coupures et pas si longues que ça, parce que c'est vrai que passer 3 semaines ou un mois, du coup, c'est beaucoup, quoi. On a trop de difficultés à reprendre derrière. Et alors que les autres, eux, ils sont pas forcément en vacances. Donc c'est vrai que ça fait un décalage assez important. Depuis, en tout cas cette année particulièrement, puisque bon, c'était pas tout à fait comme d'habitude. En tout cas, ce que je me dis, c'est que c'est la même chose que tout à l'heure. On est impacté quand même par en fait la société. C'est-à-dire que de juillet à août, c'est les vacances. Et en Oui, France, il se passe plus grand-chose. Et c'est vrai. donc, tout ce qu'on doit faire devient compliqué. Si on a des démarches à faire, c'est compliqué. Et on est tributaire, malgré tout, de ce rythme estival qui fait que ça fonctionne au ralenti. Donc, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est en vacances quelque Mm. part parce qu'on ne peut pas faire du tout comme d'habitude. Et enfin, l'autre point ici, on est donc sur une zone touristique. Donc, on vit au rythme des arrivées, des départs. Donc, en fait, c'est un rythme complètement soutenu, puisque tout, voilà, il y a ça, je veux dire, le flot des voitures, le fait qu'il y ait voilà, plein de gens partout. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au contraire, maintenant, les vacances, c'est enfin, il y a une forme d'activité, d'agitation quelque part qui fait que bah, c'est pas un changement de repère, mais en tout cas, ça fait 2 mois, quoi. Moi, j'ai l'impression que les vacances, ça dure 2 mois. Tellement ça a un impact sur la vie de tous les jours, quoi. Voilà, donc ça, c'est une réflexion que je me faisais sur cette notion de durée. Ok. Merci. Eve, oui. Alors, moi, la notion de vacances, c'est vraiment quand on est parti de chez nous, quand on posait la question congé vacances. Alors, effectivement, déjà, le rythme, il est moins soutenu pendant l'été. Donc, avec mon mari, quand on part en congé, on n'est pas fatigué et épuisé. En fait, comme on a déjà levé le pied, pas forcément de notre propre fait, mais plutôt malgré nous, on n'a pas ce problème de devoir se reposer une semaine avant de profiter. En revanche, on est en famille recomposée, donc avec 3 enfants, et on a fait le constat, quand on partait en vacances, toutes les années précédentes, on est toujours parti 15 jours. Et au milieu de la deuxième semaine, ça commence à plus trop aller. Les enfants s'entendent plus trop bien, on les supporte plus trop, ils nous supportent plus trop non plus, hein, c'est dans les deux sens. Et particulièrement quand là on est en bungalow, bon, on a le luxe de vivre dans une très grande maison où chaque enfant a largement une grande chambre, il y a même une autre pièce supplémentaire pour eux, enfin vraiment, on a vraiment beaucoup de surface. Et on est assez, comment dirais-je, corpulent, mon mari et moi. Mon mari est très carré d'épaule, enfin, c'est un boucher, quoi. Donc le bungalow, à bout d'un moment, Ça, c'est genre, un boucher, ça veut dire quoi? il mange bien, donc il a vraiment une très grande carrure d'épaule et bon, il a du ventre aussi, quoi. Comme il dit, dans la douche du bungalow, si je fais tomber le shampoing, et ben je me shampoigne de moins parce que je peux pas me baisser pour le ramasser. Il y a pas assez de largeur, quoi. Bon, c'est une façon de dire les choses, mais ou alors je dis souvent. Tu sais, quand tu as le lit, ils mettent des grands lits dans la chambre du bungalow. Donc, en fait, tu marches en égyptien pour aller dans ton lit parce que tu peux Ah pas oui. marcher, en fait, passe. Et alors, lui, qui est en plus très carré, il est très en égyptien, quoi. Donc, bref, au bout de 10 jours, et là, on a eu la réservation, c'était 10 jours, on a constaté que finalement, au bout de 10 jours, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment profité Oui. au max. Comme tu réduis le temps, bah, tu as plus de budget aussi. On a peut-être fait plus d'activités, plus de restos qu'à l'habitude. Et donc, au bout de 10 jours, c'est bien de rentrer. En revanche, j'ai eu le syndrome Marie-France, là, qui disait que sa vie, comme il n'y avait pas les activités, là, l'été. Donc, je pense que moi, j'ai eu le syndrome Marie-France entre le retour de vacances et la rentrée effective, là, ce que je disais, où il faut que tu t'organises. Bon, moi, sauf que je savais que la rentrée allait arriver, donc je me suis pas cassé la tête à m'organiser, mais j'ai souffert, voilà.
Mais 10 jours, c'est bien. Ouais. En famille recomposée, je recommande 10 jours. Au bout de 10 jours. Merci Eve. Alors c'est sympa, on se souviendra du syndrome Marie-France. Alors oui, en termes là, parce que si on reprend les énergies du beau, du bien et du bon, donc le beau, on est cet enthousiasme, cette envie qui nous met en mouvement, ce qui nous dope, hein, le bien, c'est davantage ce qui nous amène à être satisfait de nous, on est dans quelque chose qui nous apaise, qui nous calme, et puis le bon, on est dans le lien, donc là on retrouve les copains. Quelles sont les astuces qui vous permettent de pouvoir avoir cette rentrée qui se passe bien justement pour vous? Est-ce que c'est davantage le beau? Est-ce que c'est davantage le bien? Est-ce que c'est davantage le bon? D'après ce que j'ai compris, Patricia, c'est le bon, c'est les copains. Et vous, Sophie? Bah, moi, c'est un petit peu de beau bien bon, en fait. J'ai Ouais. l'impression que les uns vont pas sans les autres. Donc, le beau, bah, je dirais que c'est d'avoir un nouveau cahier, un nouveau stylo. Voilà. J'aime bien l'odeur des fournitures scolaires. J'étais presque déçue quand mon fils m'a dit non, non, c'est bon, j'y vais tout seul faire les fournitures. Ah bon? Oh, dommage. J'aimais bien ça. Mais voilà, j'ai vraiment comme Catherine disait, voir les nouveaux cahiers, les nouveaux stylos et tout au supermarché, j'adore ça. Donc vraiment, pour moi, c'est du beau, du beau, du beau, un peu avec les cinq sens. Et puis le bien, après, bah, c'est de bien écrire dedans, d'être bien appliqué. Mes premiers plannings, ils sont super beaux avec des couleurs, des jolies bulles et tout. Et puis au fur et à mesure, quand même, ça va décliner. Et le bon, bah, c'est vrai que c'est de retrouver, bah, comme par exemple ce matin, on se retrouve après l'été, eh bien, il y a du bon dans ce moment et dans ces retrouvailles. Donc, ça en fait partie pour moi. Ouais, ce retour aux activités où on retrouve les personnes que l'on apprécie. C'est indispensable à une bonne rentrée. Mm. Merci Sophie. Oui, Catherine. Bon, bah, du coup, je vais pas être très, très originale parce que grosso modo, c'est la même que Sophie. Moi, le beau, bon, bah, effectivement, tout ce qui est fourniture, voilà, je kiffe. Alors, moi, le bien, par contre, c'est l'envie de créer des nouvelles choses, de réfléchir de fonctionner différemment. Parce que moi, j'ai tendance à m'ennuyer assez vite, donc il faut que je remette des paillettes en permanence. Et remettre des paillettes dans mes accompagnements, c'est du bien plus, plus, plus. Donc peaufiner encore et toujours. Et le bon, bah, évidemment, c'est récupérer, retrouver la Dream Team et tous nos rendez-vous de l'année. Voilà. Merci Catherine. Oui, Maïté. Alors, moi, je pense que le beau bien bon, ça m'a pas quitté du tout pendant, on va dire, cette période vacances estivales, ou en tout cas coupure. Et en fait, je redémarre avec justement tout ce beau. En fait, je l'ai emmagasiné. Et je me surprends d'ailleurs à reprendre des petites notes en me disant, ah ouais, ça c'était trop beau, c'était magnifique. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on regarde aussi les photos qu'on a prises pendant ces périodes-là. Donc, c'est voilà, ça, c'est des petits trésors du beau. Sur le bien, en fait, pour moi, c'est routine. C'est de me dire, c'est la rentrée, allez hop, qu'est-ce que je reprends ou qu'est-ce que je modifie il y a je sens une sorte d'énergie et de mouvement qui fait que voilà, je suis en capacité de reprendre. Alors, ça peut être le sport, hein, mais ça peut être aussi aller marcher, ça peut être des choses aussi simples que ça. Ou de respecter le fait qu'il faut faire le ménage une fois par semaine d'une façon importante. Bref, mais en tout cas, c'est des routines qui me mettent dans une forme de bien, de bien-être. Et puis bah, oui, le bon, c'est avec les autres, quoi. C'est-à-dire que retrouver tous ces anciens, j'ai envie de dire, relations, enfin, copains, collègues, ex-collègues, et c'est typiquement mon cas aujourd'hui en plus, parce que je les revois vraiment physiquement. Bah, ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, à cette période clé de la rentrée, tout le monde revient avec plein de choses à raconter, et en fait, plein de beaux bien bons. Et donc, c'est ça qui est génial parce que je me surprends à me dire, mais attends, mais c'est trop bien, ça marche trop bien cette histoire du gouvernement. Tellement ça donne la possibilité aussi de prendre ce temps de reconnexion et de se dire, bon, de regarder ensemble les bons moments, ce qui a été beau, les souvenirs de vacances, enfin, bref, même s'il y a eu encore une fois des choses qui sont moins agréables, en tout cas de se focaliser là-dessus. Donc, c'est un vrai moment de bonheur. Oui, Aline.
Alors moi, ouais, ça m'évoque en fait. Alors surtout le beau, c'est que pour la rentrée, il fallait qu'on soit impeccable, les nouvelles tenues, nouvelle coupe de cheveux. Et puis en fait, ce qui est assez perturbant, c'est qu'en fait à l'époque, on était vraiment habillés façon automne, parce qu'en fait les températures étaient beaucoup plus fraîches. Donc là, c'est un petit peu perturbant parce que là, on part en short, en t-shirt, et puis il y a cet effet comme si les vacances n'étaient pas complètement terminées. Enfin, voilà, c'est assez perturbant. Pour le bon, c'est vraiment le côté pareil, c'est vraiment les paillettes, c'est vraiment être prêt avec tout ce qu'il faut en fait dans son cartable et tout pour bien démarrer en fait la rentrée. Et puis le bon, là, je me rends compte que cette année, j'ai besoin en fait de savoir comment les enfants de mon entourage ont passé leur rentrée. Voilà. Donc ça, j'ai fait le tour de tout le monde, tous les enfants de mes copines, de ma sœur, enfin de tout le monde, pour savoir comment ça s'est passé. J'avais besoin d'être sûre que tout s'était très bien passé. Voilà. Donc c'était voilà. Merci Aline, c'est joli, hein. Oui, il y a beaucoup de bon là dans ce que tu dis, hein. Ouais. Tu es vers l'autre cette rentrée, hein. Et vers les enfants notamment. Merci Aline. Oui, Eve. Alors, dans mon moment de l'attitude désagréable, là, de faux rythme, je me suis dit, bon, ben, Eve, puisque de toute façon, tu n'as pas vraiment de travail, tu vas te reprendre, alors, certaines lectures, certains. Donc, je suis retournée dans le livre BBB. Ouais. Bon. Et donc, très scolairement, je me suis remise à écrire mon beau bien bon tous les jours de 3 couleurs différentes. Donc, j'ai remis en place ma petite routine tous les Super. soirs, quel était mon beau, mon bien, mon bon de la journée, avec 3 couleurs différentes, puisque je m'étais acheté des nouveaux stylos. Hein. Avouez toutes que vous vous êtes acheté de nouveaux trucs pour la rentrée. Donc, avec mes tout beaux stylos nouveaux, voilà, j'ai repris l'habitude là. Et en fait, je pense que ça me rassure, moi, d'être dans le. J'ai bien fait, voilà, le matin, j'ai bien fait ma séance de sport, j'ai bien fait mes petites. Quand je disais routine, c'est connoté positivement. C'est vraiment de. Si je suis bien dans le cadre, si je suis bien scolaire, ah bah, je me sens mieux. Merci Eve. Merci. Alors, je vous propose de clore cette séance par un mot. Si vous deviez trouver un synonyme à ce mot rentrée, mais pas un synonyme en termes de synonyme du mot rentrée, un synonyme en termes de vécu de cette rentrée. Qu'est-ce que cette rentrée signifie pour vous en termes de vécu? Est-ce que vous auriez un mot à donner? Organisation. Organisation. Marie-France, je ne trouve pas que je te fasse peur. Nouveauté. Moi, c'est nouveauté. Nouveauté. C'est de nouveaux objectifs. Ouais. Ève? Renouvellement. Renouvellement. Ah, avec cette idée de retraiter. De refaire du nouveau en mieux. Ah, de... De refaire en mieux. De refaire en mieux. Ouais. Ok, refaire en mieux, très bien. L'idée, c'est quand même, pendant les vacances, tu penses un peu à ton année pro, enfin en tout cas moi personnellement, et donc là cette année, ce que j'ai pas apprécié, je l'ai bazardé, là où les points forts, parce que tu fais un peu d'analyse, comment tu as eu tes clients, les points forts, j'appuie dessus, enfin voilà, et donc renouvellement dans le sens pour faire mieux. Ah, tu as trié. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Bah, le fait de souligner le beau, le bien, le bon, du coup, tu dis, bah, maintenant, tu sais vers quoi tu dois aller. Ah, est-ce que tu veux dire que le beau, le bien, le bon t'aide à avoir une meilleure rentrée? Ah, bah, clairement, oui, clairement. Tu as analysé ce qui t'a pas convenu, il y a des choses qui t'ont mis, qui t'ont mis dans l'inconfort. Et là, ben, essaye tout de suite d'aller dans ce qui va te mettre plus dans le confort. Alors, je dis pas qu'il va pas falloir travailler. Si toi, tu as bien fait ton travail, c'est un gain de temps. Alors moi, pour moi, renouveau, c'est on ne refait pas les mêmes erreurs que l'année passée, et on se renouvelle, et forcément mieux. Merci Eve. Moi, c'est reconnexion. Reconnexion. Moi, je crois que je dirais renouveau. C'est pas le renouvellement, mais c'est voilà, Ouais, renouveau. oui. Ok, j'avais noté aussi dans les mots que vous avez beaucoup utilisé le mot reprendre le rythme, routine qui revient. On a beaucoup de R finalement dans cette rentrée, effectivement. Aline? Moi, j'ai envie de dire début. C'est le début, c'est le début d'une nouvelle chose. Oui, et C'est c'est souvent intéressant.
souvent la rentrée rime avec résolution et on se dit bah, on va faire du sport ou on va arrêter de fumer. Je pense à Catherine notamment. Voilà, enfin, Non, mais Catherine a arrêté de fumer. On précise. C'est juste que Catherine Oui, non, non, ça fait longtemps, forcément. accompagne à Et tu l'arrêt sais, du et tu sais tabac. que c'est Voilà. rigolo parce qu'effectivement, en juillet-août, ils voient pas les fumeurs et au mois de fin août, ils appellent. Oui, Ah Faut oui. voilà, arrêter je de pense fumer. que Non, non, Ah c'est ouais. vrai, c'est là, rigolo, oui. J'en ai 2 tout à l'heure. Ouais. ouais. Ouais, je pense que ça rime, c'est comme un petit peu comme un peu début janvier où on se dit ben voilà, quelles sont les résolutions de la nouvelle année et puis là quelles sont les résolutions de la rentrée en fait. C'est ça. Ah ouais, C'est c'est ça. ça. C'est ça. Et alors, je ne sais pas si ça vous le fait, mais alors j'ai tendance aussi à mélanger les années calendaires avec les années scolaires. Parce qu'on a tellement été bercé au rythme des années scolaires avec les enfants qu'on a tendance à parler en année scolaire davantage qu'en année calendaire. Ça m'arrive assez souvent. Mais je pense qu'au niveau des ateliers, enfin moi je le vois, j'ai mes ateliers de cuisine qui redémarrent bientôt. Bah oui, c'est voilà, généralement le juillet-août est une période un petit peu d'attente, de transition entre l'ancienne année et la nouvelle année en fait. Exactement, Ouais. exactement. Oui, Ève. Et moi, je joue plus au rugby, hein, malheureusement, maintenant, je suis un peu vieille mais moi, la rentrée, il y a vraiment aussi cette notion, parce que j'ai toujours fait du sport, c'est la saison sportive, en fait, qui commence. La nouvelle saison, donc tu reprends par du physique, etc. Tu prépares la saison. Et là, c'est le sport, enfin, le rugby, c'est à la télé maintenant, mais le sport, moi, je l'arrête pas de l'année. Mais cette notion de saison sportive, alors je vois Oui. ma fille, elle devait reprendre le judo, donc j'ai eu mes petites déceptions de rentrée, hein, parce que moi je pensais qu'on ferait le BBB le 4, donc le match, je me Ah! suis dit, ah, il n'y a pas de mais. Et alors la deuxième déception, c'est, enfin, je sais pas pourquoi, le club de judo était resté sur le rythme de vacances, c'est-à-dire un entraînement physique mais tard, et il a repris vraiment vendredi. Et il y a vraiment cette notion de saison, parce qu'en fait, bah, elle a eu un peu de résultats, enfin, mais pour moi, ça a toujours été aussi les reprises sportives Mhm. de club. Ah, c'est intéressant, il y a cette idée de se remettre en mouvement, donc ça nous rappelle cette étymologie qui était rentrée à l'intérieur de soi et finalement en ressortir au moment de la rentrée. Merci à toutes d'avoir participé à cette séance, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. Merci Merci beaucoup, beaucoup. c'était super. Belle Merci. rentrée à toutes. Au revoir. Au revoir, bonne rentrée. Bonne Bonne rentrée. rentrée.